Voici le Prince de l'opinion, le directeur du journal Opinion. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. On est aujourd'hui le 23 décembre, il reste donc, si on compte bien, 9 jours au gouvernement pour tenir ses engagements de contenir la dette publique en dessous des 100% de notre richesse nationale. Oui, et à vrai dire, c'est plutôt mal parti. On a en effet appris à la veille du week-end que la dette du pays avait dépassé cette limite symbolique des 100% de tout ce que la France produit comme richesse en une année entière. Concrètement, ça représente 2415 milliards d'euros de dette. Et si ce chiffre est tellement énorme qu'il ne signifie rien pour la plupart d'entre nous, alors voici qui parlera davantage. La dette de la France a augmenté de 140 milliards d'euros depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Ça représente un alourdissement de plus de 1 milliard d'euros par semaine. 1 milliard que l'on dépense chaque semaine alors qu'on n'en a pas le premier centime. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une dégradation qui suit exactement le même rythme que sous Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais vous dites ça comme une fatalité. Eh ben, c'est une fatalité française, oui, puisque parmi tous les pays qui ont adopté l'euro, parmi tous ceux qui vivent donc avec les mêmes règles budgétaires et monétaires que nous, seule l'Italie fait pire en matière d'endettement. Et avec ce franchissement du seuil des 100%, on sait maintenant avec certitude que, une fois de plus, un président de la République ne va pas tenir ses promesses électorales en matière de finances publiques. Je dis une fois de plus parce que tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron avaient, comme lui, promis de rétablir l'équilibre des comptes publics à la fin de leur mandat. J'ajoute qu'on emprunte aujourd'hui à taux zéro. Ça veut donc dire que ce ne sont pas les intérêts de la dette qui nous coûtent de plus en plus cher, mais bien les dépenses non financées de l'État. Mais ça a l'air catastrophique comme ça, mais cette tendance, elle ne peut pas être inversée d'ici la fin du quinquennat ? Aucune chance. Aucune chance, d'abord parce que les économies qui seraient nécessaires pour inverser la courbe de la dette ne sont pas enclenchées. Je pense par exemple à la réduction du nombre de fonctionnaires qui est totalement passée aux oubliettes. Ensuite parce qu'au contraire, un certain nombre de dépenses sont déjà engagées qui ne pourront pas être inversées. En fait, depuis la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a complètement changé de réflexe politique. On l'a bien vu par exemple avec les 17 milliards d'euros qui ont été distribués depuis. Mais la réforme des retraites, elle n'a pas justement pour but de rééquilibrer cette partie des comptes publics ? À terme, comme on dit, parce que pour l'instant, ce qu'on voit se dessiner aura plutôt pour effet d'alourdir l'addition. C'est le cas à la SNCF, c'est le cas à la RATP où les directions des deux entreprises doivent négocier l'adaptation de la suppression des régimes spéciaux. Une bonne négo, semble-t-il. Un avantage maintenu ici, un alignement reporté là. Si ça continue comme ça, on aura juste remplacé les régimes spéciaux par des régimes particuliers. Reprise des discussions le 6 janvier, on verra où est-ce que ça nous mène. Merci, c'était Nicolas Bétou.